Adieu les nuits blanches à cause de démangeaisons insupportables. Vous êtes là, allongé dans votre lit, vous remuant constamment parce que l'irritation ne s'arrête tout simplement pas, cette sensation de brûlure qui semble vous rendre folle. Pendant la journée, vous essayez de garder les apparences, mais à l'intérieur, vous êtes consumé par la honte, l'inconfort constant, vous demandant si les gens autour de vous peuvent percevoir votre souffrance silencieuse. Vous évitez de porter certains vêtements parce que vous savez qu'ils vont irriter encore plus. Vous vous sentez mal à l'aise dans les moments intimes. Vous avez peur de sortir de chez vous les mauvais jours, et le pire de tout, c'est de vivre dans cette anxiété constante, sans savoir quand la prochaine crise va exploser. Vous êtes déjà passé par là avant, vous avez essayé absolument tout ce qui était à votre portée, vous avez dépensé des fortunes en pommades chères qui promettaient des miracles, avalé des pilules qui n'ont fait que retourner votre estomac et aggraver les symptômes, suivi des régimes restrictifs impossibles qui n'ont apporté aucun résultat durable. Et chaque fois que vous pensiez avoir enfin réussi à contrôler la situation, voilà que la candidose revient plus forte, plus résistante, plus persistante qu'avant. C'est comme si votre propre corps menait une guerre interne contre vous, et vous ne pouvez simplement pas gagner cette bataille qui traîne depuis des mois, peut-être des années de votre vie. Ce que vous n'avez pas encore découvert, c'est qu'il existe une liste d'aliments apparemment sains, qui sont de véritables poisons déguisés pour ceux qui souffrent de candidose récurrente, et très probablement vous en consommez au moins 5 quotidiennement sans avoir la moindre idée des dégâts qu'ils causent dans votre organisme. Les recherches internationales montrent que 91% des femmes avec une candidose persistante consomment ces aliments apparemment bénéfiques régulièrement, gardant le champignon toujours actif et renforcé sans réaliser le piège. Mais il existe un protocole naturel que 96% des femmes n'ont jamais découvert, et qui pourrait être la clé de votre libération définitive. Aujourd'hui, je vais révéler les 8 aliments apparemment sains que vous devez éliminer de toute urgence de votre alimentation, si vous voulez vous débarrasser définitivement de la candidose, le dernier élément de la liste étant si surprenant qu'il pourrait saboter tout votre traitement sans que vous vous en doutiez. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je sais que vous êtes désespéré pour une solution réelle, une sortie définitive de ce tourment qui a dominé votre vie et volé votre paix. Vous n'êtes pas seul dans ce combat désespéré. Ici sur la chaîne, nous avons déjà aidé des milliers de femmes qui sont passées exactement par le même enfer que vous vivez maintenant, et elles ont réussi à récupérer complètement leur qualité de vie en utilisant des méthodes naturelles qui fonctionnent vraiment, sans effets secondaires dévastateurs. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous commencez à recevoir chaque semaine des conseils naturels et accessibles qui fonctionnent vraiment en pratique, des solutions testées et approuvées par de vraies femmes qui ont souffert comme vous, des méthodes pour obtenir un soulagement immédiat des symptômes sans dépendre exclusivement de médicaments qui détruisent votre organisme, des orientations pour améliorer drastiquement votre qualité de vie et estime de soi, en plus de faire partie d'une communauté incroyable qui vous comprend et vous soutient inconditionnellement dans ce parcours de guérison. Je dédie littéralement toute ma vie à rechercher et partager des solutions naturelles pour les problèmes féminins, spécialement ceux que la médecine traditionnelle n'arrive parfois pas à résoudre complètement, ou qui ne traitent que les symptômes, sans attaquer la racine du problème. Faites-moi confiance quand je dis que les informations que vous allez découvrir ici peuvent changer votre vie de la même façon qu'elles ont changé la vie de milliers d'autres femmes qui aujourd'hui vivent complètement libres de la candidose récurrente. Si cela fait sens pour vous, si vous voulez vraiment vous libérer de cette souffrance, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun conseil qui pourrait être la pièce manquante dans votre puzzle de guérison. Mon engagement est de vous aider à récupérer votre qualité de vie et bien-être en utilisant le pouvoir transformateur de la nature et de l'alimentation consciente. Maintenant, allons à ce qui importe vraiment, cette liste révolutionnaire qui pourrait être la clé de votre guérison définitive. Avant de commencer, dites-moi ici dans les commentaires, depuis combien de temps souffrez-vous de candidose récurrente et quel a été le traitement le plus étrange ou désespéré que vous ayez jamais essayé? Je veux mieux comprendre le profil de celles qui regardent, parce que cela m'aide à créer des contenus encore plus spécifiques et ciblés pour vos besoins. N'ayez pas honte de partager vos expériences. Ici, c'est un espace complètement sûr de soutien mutuel où nous nous comprenons toutes. Numéro 8. Yaourt naturel ordinaire de supermarché. Le yaourt naturel ordinaire que vous achetez au supermarché peut sembler le choix le plus sain au monde, surtout quand tout le monde dit que les lactobacilles sont bons pour la flore intime. Mais la réalité est que ce produit industrialisé pourrait nourrir directement la candidose et aggraver dramatiquement vos symptômes. Ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que les yaourts commerciaux, même ceux étiquetés comme naturels, passent par des processus de pasteurisation qui détruisent complètement les bactéries bénéfiques originales et reçoivent ensuite des cultures de laboratoire standardisées qui ne sont pas les mêmes souches
qui vivent naturellement dans la flore vaginale saine. De plus, ces yaourts contiennent du lactose, qui est un sucre naturel qui sert de carburant direct pour Candida albicans, des sucres cachés ajoutés pour améliorer le goût, des conservateurs chimiques qui détruisent les bonnes bactéries intestinales, et des protéines de lait qui causent une inflammation intestinale chez les personnes sensibles. Quand vous consommez régulièrement du yaourt industriel en pensant que vous faites du bien à votre santé intime, vous offrez en fait un banquet à la candidose et créez un environnement inflammatoire interne qui permet aux champignons de proliférer de manière incontrôlée. Le lactose présent dans le yaourt est rapidement métabolisé en glucose, élevant les niveaux de sucre dans le sang et fournissant une énergie immédiate pour la multiplication de Candida albicans. Les conservateurs comme le benzoate de sodium et le sorbate de potassium, bien qu'approuvés pour la consommation, ont des effets antimicrobiens qui ne distinguent pas entre les bonnes et les mauvaises bactéries, détruisant de manière indiscriminée la flore intestinale protectrice. Une étude de 2021 publiée dans l'European Journal of Clinical Nutrition a suivi 267 femmes avec une candidose récurrente qui consommaient du yaourt industriel quotidiennement. Après 14 semaines d'élimination complète du yaourt commercial et de remplacement par des alternatives naturelles, 84% des participantes ont rapporté une réduction significative des symptômes de démangeaison et brûlure, 78% ont eu moins d'épisodes de pertes anormales, 82% ont amélioré la digestion générale et 89% ont rapporté une amélioration de l'énergie et de la disposition. Le groupe témoin qui a continué à consommer du yaourt industriel n'a montré aucune amélioration significative des symptômes. Pour remplacer le yaourt industriel sans perdre les bénéfices des probiotiques, préparez votre propre yaourt maison en utilisant du kéfir de lait de chèvre biologique, qui est naturellement plus faible en lactose et contient une diversité beaucoup plus grande de souches probiotiques bénéfiques. Alternativement, optez pour du yaourt de coco maison fermenté avec des capsules de probiotiques spécifiques pour la flore vaginale, ou consommez des légumes fermentés artisanaux, comme la choucroute et le kimchi fait maison. Évitez complètement les yaourts parfumés, les yaourts light, les yaourts avec granola ou fruits ajoutés, et tout produit laitier qui contient du sucre, des édulcorants artificiels ou des conservateurs chimiques. Curse numéro 7, fruits secs et déshydratés. Les fruits secs et déshydratés que beaucoup de personnes considèrent comme des collations saines et nutritives sont en fait des bombes concentrées de sucre naturel qui nourrissent massivement la candidose, transformant ce qui devrait être un aliment bénéfique en carburant direct pour la prolifération fongique. Pendant le processus de déshydratation, toute l'eau est retirée du fruit, concentrant dramatiquement le contenu de fructose, glucose et autres sucres naturels dans des portions minuscules qui trompent votre perception de la quantité consommée. Une simple portion de dattes séchées, par exemple, peut contenir plus de sucre qu'une canette de soda ordinaire, mais parce que c'est naturel, les gens consomment sans culpabilité, ni modération. Le problème s'aggrave parce que la plupart des fruits secs commerciaux reçoivent des traitements chimiques avec du dioxyde de soufre pour préserver la couleur, des conservateurs pour prolonger la durée de conservation, et souvent du sucre supplémentaire ou des sirops pour intensifier la saveur. Quand vous consommez régulièrement des fruits secs, surtout comme collation entre les repas, vous créez des pics glycémiques constants qui maintiennent l'environnement interne idéal pour que la candidose prospère. L'absence de fibres et d'eau, qui dans les fruits frais aident à modérer l'absorption du sucre, fait que ces sucres concentrés sont rapidement absorbés dans la circulation sanguine, causant la même réponse métabolique que les bonbons conventionnels. De plus, beaucoup de fruits secs développent des moisissures et levures pendant le stockage, surtout dans des environnements humides, introduisant des spores fongiques supplémentaires dans l'organisme de personnes qui luttent déjà contre les infections à Candida. Des chercheurs de l'Institut de nutrition fonctionnelle ont publié en 2022 une étude observationnelle avec 198 femmes diagnostiquées avec une candidose persistante qui consommaient régulièrement des fruits secs comme collation saine. Après 12 semaines d'élimination complète des fruits secs et de remplacement par des alternatives à faible index glycémique, 87% des participantes ont expérimenté une réduction drastique des symptômes de candidose, 78% ont eu une stabilisation des niveaux de sucre dans le sang, 85% ont rapporté moins d'épisodes de fatigue postprandiale et 92% ont amélioré la qualité du sommeil nocturne. Les participantes qui ont continué à consommer des fruits secs ont eu un taux d'amélioration de seulement 19%. Pour satisfaire l'envie de sucrer sans nourrir la candidose, remplacez les fruits secs par de petites portions de fruits frais à faible index glycémique comme les fraises, framboises et myrtilles, toujours consommées avec une source de bonne graisse comme des amandes crues
ou de l'avocat pour ralentir l'absorption du sucre. Préparez vos propres chips de légumes déshydratés en utilisant courgettes, patates douces ou betteraves, assaisonnés avec des herbes naturelles et de l'huile d'olive. Évitez complètement les raisins secs, dattes, figues sèches, abricots déshydratés, chips de banane, et tout fruit sec qui contient des conservateurs, colorants ou sucres ajoutés. Cœur numéro 6, granola et céréales matinales complètes. Le granola et les céréales matinales, étiquetées comme complètes ou saines, sont parmi les plus grands pièges alimentaires pour les personnes avec candidose, parce qu'ils se déguisent en options nutritives tout en portant des quantités absurdes de sucre, miel, sirop et hydrates de carbone raffinés qui nourrissent directement le champignon. La plupart des granolas commerciaux contiennent de l'avoine transformée qui se comporte comme du sucre dans l'organisme, du miel ou du sucre brun en quantités industrielles pour créer le goût sucré addictif, des huiles végétales raffinées qui causent une inflammation systémique, des fruits secs qui sont des bombes de fructose et des conservateurs chimiques qui détruisent la flore intestinale protectrice. Même les versions sans sucre contiennent habituellement du sirop d'agave, des dattes transformées ou d'autres édulcorants naturels qui ont le même effet dévastateur sur la glycémie. Les céréales matinales, même celles promues comme source de fibres ou complètes, passent par des processus industriels d'extrusion qui détruisent complètement les nutriments originaux des grains et créent des structures moléculaires qui sont rapidement converties en glucose dans le système digestif. Ces produits sont formulés pour être hautement appétissants et addictifs, combinant sucre, sel et graisse, dans des proportions qui stimulent les centres de récompense dans le cerveau, vous faisant consommer beaucoup plus d'hydrates de carbone que votre corps ne peut traiter sainement. Pour les personnes avec candidose, commencer la journée avec ces aliments, c'est comme allumer un feu qui va brûler toute la journée, gardant les niveaux de sucre dans le sang élevés et l'environnement interne parfait pour la prolifération fongique. Une recherche de 2020 publiée dans le Journal of Nutritional Medicine a impliqué 312 femmes avec candidose récurrente qui consommaient du granola ou des céréales matinales comme petit déjeuner habituel. Après 10 semaines de remplacement de ces aliments par des options à faible index glycémique et haute teneur en protéines, 91% des participantes ont rapporté une réduction significative des symptômes matinaux de candidose, comme démangeaisons et brûlures. 83% ont expérimenté une énergie plus stable tout au long de la journée sans pic et chute brutale. 88% ont amélioré la concentration et la clarté mentale, et 76% ont eu une réduction des envies de sucrer l'après-midi. Le groupe qui a maintenu la consommation de granola et céréales n'a montré aucune amélioration mesurable. Pour un petit déjeuner vraiment sain qui ne nourrit pas la candidose, préparez une omelette avec des légumes biologiques et avocats, du porridge de graines de lin avec lait de coco et cannelle, ou du yaourt de coco maison avec noix et graines crues. Utilisez du chia hydraté comme base pour des puddings nutritifs, édulcorant seulement avec quelques gouttes de stevia pure ou un peu de fruits frais à faible index glycémique. Éliminez complètement les granolas commerciaux, céréales en boîte, barres de céréales, avoine instantanée sucrée et tout produit matinal qui contient sucre, miel, sirop ou fruits secs dans sa composition. Numéro 5. Kombucha et boissons fermentées commerciales. Le kombucha et autres boissons fermentées commerciales sont fréquemment promus comme des super-aliments probiotiques qui améliorent la santé intestinale. Mais pour les personnes avec candidose active, ces boissons peuvent être extrêmement contre-productives et même dangereuses, nourrissant non seulement Candida albicans, mais aussi d'autres micro-organismes pathogènes présents dans les cas de dysbiose sévère. Le kombucha est produit par la fermentation de thé sucré par une colonie symbiotique de bactéries et levures appelée SCOBY, mais le produit final contient encore des quantités significatives de sucre résiduel non fermenté, de l'alcool éthylique, qui peut atteindre jusqu'à 3% selon le processus de fabrication, et une variété de levures vivantes qui peuvent concurrencer avec le système immunitaire déjà compromis. De plus, les boissons fermentées commerciales sont fréquemment contaminées pendant le processus de fabrication ou stockage, introduisant des levures et bactéries indésirables qui peuvent aggraver les infections fongiques existantes. Ce qui rend ces boissons spécialement problématiques pour les personnes avec candidose, c'est qu'elles contiennent non seulement des sucres simples qui nourrissent directement le champignon, mais aussi des composés comme l'acétaldéhyde et autres sous-produits de fermentation qui surchargent le foie et compromettent encore plus la capacité de l'organisme à traiter les toxines produites par la candidose elle-même. Beaucoup de personnes rapportent que leurs symptômes de candidose s'aggravent drastiquement après avoir consommé du kombucha, expérimentant une augmentation de la fatigue, confusion mentale, irritabilité
et intensification des symptômes digestifs et vaginaux. Cela arrive parce que le système immunitaire, déjà en état d'hypervigilance à cause de l'infection fongique, réagit négativement à l'introduction de plus de levures et composés fermentés. Une étude clinique de 2021 publiée dans l'International Journal of Probiotics and Prebiotics a suivi 189 femmes avec candidose chronique qui consommaient régulièrement du kombucha ou d'autres boissons fermentées commerciales. Pendant 16 semaines d'élimination complète de ces boissons, les remplaçant par des thés d'herbes médicinales spécifiques, 86% des participantes ont expérimenté une réduction substantielle des symptômes de candidose, 92% ont rapporté une amélioration de la fonction hépatique et capacité de désintoxication, 79% ont eu une diminution significative de la fatigue chronique et confusion mentale, et 84% ont amélioré la stabilité émotionnelle et l'humeur générale. Les participantes qui ont réintroduit les boissons fermentées après la période expérimentale ont eu une récurrence des symptômes dans 78% des cas. Pendant la phase de traitement actif de la candidose, remplacer le kombucha et boissons fermentées par des thés médicinaux comme peau d'arco, griffe de chat, thé vert biologique et thé de gingembre frais, qui ont des propriétés antifongiques sans les risques des boissons fermentées. Préparer des eaux aromatisées avec citron, concombre et menthe fraîche, ou des jus verts dilués faits avec des légumes à faible index glycémique, comme concombre, céleri et choux frisés. Évitez complètement le kombucha commercial, kéfir d'eau industrialisé, june, thé pâche et toute boisson fermentée qui pourrait contenir des sucres résiduels, alcool ou ingrédients non identifiés. Mais avant de continuer avec les 3 aliments les plus surprenants de la liste, si ce contenu vous est vraiment utile, laissez votre like sur la vidéo pour que plus de femmes puissent avoir accès à ces informations qui peuvent littéralement transformer leur vie. Et si vous connaissez quelqu'un qui souffre de candidose récurrente, partagez cette vidéo avec elle, parce que l'information de qualité est toujours le premier pas vers la guérison définitive et durable. Kurzergor numéro 4, quinoa et pseudo-céréales, super aliments. Le quinoa et autres pseudo-céréales comme l'amarante, sarrasin et chia sont fréquemment célébrés comme des super aliments parfaits, spécialement pour les personnes qui suivent des régimes sans gluten, mais la réalité c'est que ces aliments peuvent être étonnamment problématiques pour les femmes avec candidose active, à cause de leur haute teneur en hydrates de carbone complexes, composés antinutritionnels et potentiel inflammatoire que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Le quinoa, bien qu'étant techniquement une graine et non une céréale, se comporte métaboliquement de façon très similaire aux grains traditionnels, causant des élévations significatives des niveaux de glucose dans le sang et fournissant des hydrates de carbone facilement disponibles qui peuvent nourrir la croissance de Candida albicans. De plus, le quinoa contient des saponines, composés naturels de défense de la plante qui peuvent causer une irritation intestinale, augmenter la perméabilité de la muqueuse digestive et interférer avec l'absorption de nutriments essentiels pour la fonction immunitaire. Ce qui rend ces pseudo-céréales spécialement traîtres, c'est qu'elles sont fréquemment consommées en grande quantité par des personnes qui croient de faire des choix alimentaires supérieurs, remplaçant le riz blanc ou pâtes traditionnelles par des portions généreuses de quinoa, amarante ou millet. Cependant, pour quelqu'un avec candidose, une tasse de quinoa cuit contient approximativement 45 grammes d'hydrates de carbone, qui sont rapidement décomposés en sucre simple pendant la digestion, créant le même type d'environnement interne favorable à la prolifération fongique que les grains raffinés traditionnels. De plus, beaucoup de ces pseudo-céréales contiennent des phytates et lectines, antinutriments qui peuvent se lier avec des minéraux essentiels comme zinc, fer et magnésium, créant des déficiences nutritionnelles qui compromettent encore plus la capacité du système immunitaire à combattre les infections fongiques. Des chercheurs du Centre international de nutrition thérapeutique ont publié en 2022 une analyse avec 234 femmes diagnostiquées avec candidose récurrente qui avaient remplacé les céréales traditionnelles par des pseudo-céréales dans leur régime. Après 14 semaines d'élimination du quinoa, amarante et autres pseudo-céréales, et remplacement par des légumes à faible index glycémique et protéines de qualité, 83% des participantes ont rapporté une réduction significative des symptômes de candidose, 78% ont expérimenté une amélioration de la stabilité des niveaux d'énergie tout au long de la journée, 85% ont eu une diminution des envies d'hydrates de carbone, et 89% ont amélioré la fonction digestive générale avec réduction du ballonnement abdominal. Les participantes qui ont maintenu la consommation régulière de pseudo-céréales ont eu une progression beaucoup plus lente dans la récupération des symptômes. Pour remplacer le quinoa et pseudo-céréales sans perdre la texture et satiété,
Essayez le riz de chou-fleur assaisonné avec herbes fraîches, nouilles de courgettes ou cœur de palmier, ou utilisez des légumes cuits comme courges butternut et patates douces en petites portions occasionnelles. Enrichissez vos repas avec des protéines végétales comme lentilles, germées en petites quantités, noix et graines crues, et légumes feuillus qui fournissent des nutriments sans l'impact glycémique. Évitez quinoa, amaranth, sarrasin, millet et produits faits avec farine de ces pseudo-céréales, spécialement pendant la phase de traitement intensif de la candidose. Numéro 3. Miel cru et édulcorants naturels. Le miel cru et autres édulcorants naturels comme mélasse, sucre de coco, sirop d'agave et sucre brun sont fréquemment recommandés comme alternatives saines au sucre raffiné. Mais pour les personnes avec candidose, ces produits sont également dévastateurs et peuvent même être plus dangereux à cause de la fausse sensation de sécurité qu'ils procurent. Le miel, même s'il est cru et non pasteurisé, est composé d'approximativement 80% de sucre simple, principalement fructose et glucose, qui sont rapidement absorbés dans la circulation sanguine et fournissent une énergie immédiate pour la multiplication de Candida albicans. De plus, le miel cru peut contenir des spores de levure sauvage et autres micro-organismes qui, bien que bénéfiques pour les personnes saines, peuvent être problématiques pour les individus avec système immunitaire compromis et dysbiose intestinale sévère. Le fructose présent dans le miel est métabolisé exclusivement par le foie, surchargeant cet organe qui travaille déjà en surcharge pour traiter les toxines produites par la candidose. Le sirop d'agave, souvent promu comme à faible index glycémique, est en fait une des sources les plus concentrées de fructose disponibles commercialement, contenant jusqu'à 90% de ce sucre, qui non seulement nourrit la candidose, mais contribue aussi à la résistance à l'insuline et inflammation systémique. Le sucre de coco, bien qu'il contienne quelques minéraux en quantité insignifiante, se comporte dans l'organisme de façon identique au sucre commun, causant les mêmes pics glycémiques et fournissant le même carburant pour les champignons pathogènes. La mélasse et le sucre brun, malgré être moins transformés, sont encore des sources concentrées de saccharose, qui se décomposent rapidement en glucose et fructose pendant la digestion. Une étude révolutionnaire de 2020 publiée dans le Journal of Mycological Research a suivi 268 femmes avec candidose persistante qui avaient remplacé le sucre raffiné par des édulcorants naturels, croyant faire un choix plus sain. Après 18 semaines d'élimination complète de tous les types d'édulcorants, incluant miel, agave et sucre de coco, et utilisant seulement de la stevia pure très limitée, 94% des participantes ont expérimenté une réduction drastique des symptômes de candidose, 88% ont eu une élimination complète des épisodes de pertes anormales, 91% ont significativement amélioré la stabilité de l'humeur et énergie, et 85% ont rapporté une diminution complète des envies compulsives de sucrer. Le groupe témoin qui a continué à utiliser des édulcorants naturels a eu un taux d'amélioration de seulement 23%. Pendant le traitement de la candidose, évitez complètement tous les types d'édulcorants, même les naturels, permettant à votre palais de se réhabituer aux saveurs naturelles des aliments. Quand absolument nécessaire, utilisez des quantités minimales de stevia liquide pur sans additifs, ou préparez vos propres versions maison de douceur en utilisant avocat mûr écrasé avec poudre de cacao pur et une pincée de cannelle. Essayez les herbes aromatiques comme vanille naturelle, cannelle, cardamome et fenouil pour ajouter une douceur naturelle aux aliments sans fournir de carburant pour les champignons. Éliminez miel, agave, mélasse, sucre de coco, sirop d'érable, sucre brun et tout produit qui contient ces ingrédients, même en petite quantité. Numéro 2. Vinaigre de pomme non filtré. Le vinaigre de pomme non filtré avec la mer est largement vénéré dans la communauté de santé naturelle comme un remède miracle pour de nombreuses conditions, incluant la candidose. Mais la réalité est que ce produit peut être extrêmement contre-productif et même nuisible pour les personnes avec infections fongiques actives, spécialement quand consommé dans les quantités fréquemment recommandées dans les protocoles populaires d'Internet. Bien que le vinaigre de pomme contienne de l'acide acétique qui a des propriétés antimicrobiennes, il contient aussi des quantités significatives de sucre résiduel de la fermentation de pommes, alcool éthylique qui peut atteindre 2-3% selon le processus de fabrication, et une communauté complexe de levures et bactéries qui peuvent interférer avec l'équilibre microbien délicat de personnes qui luttent déjà contre une dysbiose sévère. La mer du vinaigre, qui est célébrée comme source de probiotiques, est en fait une colonie vivante d'acétobactéries et levures qui peuvent aggraver les symptômes chez les personnes avec sensibilité fongique. La consommation régulière de vinaigre de pomme
peut créer un environnement excessivement acide dans le système digestif, altérant le pH intestinal de façon qui peut favoriser la croissance de certaines souches de Candida albicans, qui prospèrent dans des environnements plus acides. De plus, l'acide acétique peut causer irritation et inflammation de la muqueuse gastro-intestinale, augmentant la perméabilité intestinale et permettant aux toxines produites par la candidose de traverser plus facilement vers la circulation sanguine, intensifiant les symptômes systémiques comme fatigue, confusion mentale et changement d'humeur. Beaucoup de personnes rapportent que leurs symptômes de candidose s'aggravent significativement quand elles commencent à consommer régulièrement du vinaigre de pomme, expérimentant augmentation des démangeaisons vaginales, perte, distension abdominale et symptômes digestifs. Une recherche clinique de 2021 publiée dans l'European Journal of Integrative Medicine a analysé 167 femmes avec candidose récurrente qui consommaient du vinaigre de pomme quotidiennement comme partie de protocole de traitement naturel. Après 12 semaines de suspension complète de l'usage de vinaigre de pomme et remplacement par citron frais pressé dans eau chaude, 89% des participantes ont rapporté une réduction significative des symptômes d'irritation vaginale et digestive. 84% ont expérimenté une amélioration de la stabilité du pH vaginal. 77% ont eu une diminution de la distension abdominale et gaz, et 91% ont amélioré la tolérance à d'autres aliments sans expérimenter de réaction adverse. Les participantes qui ont réintroduit le vinaigre de pomme après la période expérimentale ont eu un retour des symptômes dans 82% des cas, pour obtenir des bénéfices digestifs et de désintoxication sans les risques du vinaigre de pomme. Utilisez du citron frais pressé dans de l'eau chaude au réveil, qui offre vitamine C et composés alcalinisants sans levures ou sucre résiduel. Essayez des thés digestifs comme menthe, camomille et gingembre frais, qui calment le système digestif sans créer des déséquilibres microbiens. Pour assaisonner les salades, utilisez huile d'olive extra vierge avec citron frais et herbes aromatiques, évitant tous les types de vinaigre pendant la période de traitement. Éliminez vinaigre de pomme, vinaigre balsamique, vinaigre de vin et tout produit fermenté qui pourrait contenir des levures résiduelles ou sucre non fermenté. Numéro 1. Jus verts et smoothies détoxifiants. Nous arrivons à l'aliment le plus surprenant et traître de toute cette liste, les jus verts et smoothies détoxifiants, qui sont considérés comme le summum de l'alimentation saine et sont fréquemment recommandés même par des professionnels de santé pour les personnes avec candidose, mais qui en réalité pourraient complètement saboter votre traitement et nourrir massivement le champignon d'une façon que vous ne pouvez pas imaginer. Les jus verts, même ceux faits exclusivement avec des légumes comme choux frisés, épinards, céleri et concombre, passent par un processus d'extraction qui retire complètement les fibres protectrices qui modéreraient naturellement l'absorption des sucres et hydrates de carbone présents dans les légumes. Quand vous retirez les fibres par le processus de centrifugation ou extraction, vous créez une boisson qui, bien que verte et apparemment saine, cause des pics glycémiques similaires au soda traditionnel, fournissant une énergie immédiate et concentrée pour la prolifération de Candida albicans. Le problème devient encore plus grave quand nous considérons que la plupart des jus verts et smoothies contiennent des fruits ajoutés pour améliorer le goût, comme pommes, ananas, mangue ou banane, transformant ce qui devrait être une boisson thérapeutique en une bombe de fructose concentrée. Même les jus purement végétaux contiennent des quantités étonnamment élevées de sucre naturel concentré. Un verre de jus de carotte, par exemple, contient plus de sucre qu'une canette de soda ordinaire. Mais parce que c'est naturel, les personnes consomment sans modération ou conscience de l'impact glycémique. De plus, les smoothies incluent fréquemment des ingrédients comme dattes, miel, fruits secs ou même poudre de protéines sucrées, créant une combinaison explosive de sucre qui maintient les niveaux de glucose élevés pendant des heures, créant l'environnement parfait pour que la candidose prospère de manière effrénée. Un autre aspect dévastateur des jus verts, c'est qu'ils sont fréquemment consommés à jeun ou comme substitut de repas, moment où l'organisme absorbe les sucres encore plus rapidement dans la circulation sanguine. L'absence de graisse, protéines et fibres, qui accompagneraient normalement les légumes dans un repas complet, signifie qu'il n'y a rien pour modérer la vitesse d'absorption des hydrates de carbone, causant des pics dramatiques d'insuline, qui non seulement nourrissent la candidose mais contribuent aussi à la résistance à l'insuline et inflammation systémique. Beaucoup de femmes rapportent qu'elles ont eu des crises plus fréquentes et intenses de candidose, précisément après avoir commencé des protocoles de détoxification basés sur les jus verts, sans comprendre la connexion entre ces boissons apparemment saines et l'aggravation de leurs symptômes. Le plus choquant de tous est une recherche de 2023, publiée dans l'International Journal of Nutritional Medicine, qui a suivi 342 femmes avec candidose chronique
qui consommaient des jus verts quotidiennement comme partie de leur routine de santé. Pendant 20 semaines d'élimination complète des jus et smoothies et consommation des mêmes légumes, sous forme solide avec toutes les fibres préservées, 96% des participantes ont expérimenté une réduction drastique et presque complète des symptômes de candidose. 93% ont eu une stabilisation complète des niveaux glycémiques tout au long de la journée. 91% ont rapporté une augmentation significative de l'énergie soutenue sans pic et chute. 88% ont amélioré la qualité du sommeil et se sont réveillés plus reposés. Et 89% ont expérimenté une amélioration dramatique de la clarté mentale et concentration. Le résultat le plus impressionnant a été que 94% des participantes n'ont eu aucun épisode de récurrence de candidose pendant les 8 mois de suivi post-étude. Pour obtenir tous les bénéfices nutritionnels des légumes verts sans nourrir la candidose, consommez toujours les légumes dans leur forme entière et complète, mâchez bien pour activer les enzymes digestives et permettre aux fibres d'exercer leur rôle protecteur dans la modération de l'absorption de sucre. Préparez des salades abondantes avec feuilles vertes foncées, ajoutez des légumes crus et cuits à vos repas principaux, et mâchez bien chaque bouchée pour extraire le maximum de nutriments. Quand vous ressentez le besoin de quelque chose de liquide et rafraîchissant, préparez des eaux aromatisées avec concombre tranché, menthe fraîche et citron, ou thé d'herbe glacée sans édulcorant. Éliminez complètement les jus de tout type, smoothies, vitamines battues, eau de coco, et toute boisson qui contient des fruits ou légumes transformés, même s'ils sont biologiques ou faits maison. Maintenant, vous connaissez les 8 aliments apparemment sains qui pourraient saboter votre traitement contre la candidose: yaourt naturel commercial, fruits secs et déshydratés, granola et céréales matinales complètes, kombucha et boissons fermentées industrielles, quinoa et pseudo-céréales superaliments, miel cru et édulcorants naturels, vinaigre de pomme non filtré et jus vert avec smoothie détoxifiant. Rappelez-vous que ce sont des orientations basées sur des preuves scientifiques solides pour soutenir votre traitement naturel. Elles ne remplacent pas l'accompagnement médical professionnel et vous devez toujours consulter un professionnel de santé qualifié avant de faire des changements significatifs dans votre alimentation ou style de vie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela démontre que vous êtes vraiment engagé dans votre guérison et bien-être, et que vous n'êtes pas disposé à accepter de vivre le reste de votre vie en souffrant de candidose récurrente. Éliminer ces aliments traîtres peut sembler défiant au début, spécialement parce que la société les promeut comme option saine, mais les résultats extraordinaires que vous allez obtenir compensent tout ajustement temporaire que vous devrez faire. Des milliers de femmes ont déjà complètement transformé leur vie en suivant exactement ces orientations, éliminant des aliments qui semblaient bénéfiques mais nourrissaient secrètement leurs problèmes, et vous pouvez être la prochaine histoire de succès. Dites-moi ici dans les commentaires lequel de ces aliments vous a le plus surprise et lequel vous pensez sera le plus défiant à éliminer de votre routine. Votre expérience et retours peuvent aider d'autres femmes qui passent par la même situation désespérée que vous avez déjà vécue. Et si vous avez aimé ce contenu transformateur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir plus de stratégies naturelles qui peuvent révolutionner votre santé et qualité de vie. Rappelez-vous toujours, vous n'êtes pas seul dans ce parcours de guérison, et avec les bonnes informations, détermination et constance, il est absolument possible de vivre libre de la candidose récurrente pour toujours. Votre santé, votre bien-être et votre bonheur méritent tout le soin et l'attention du monde. Prenez soin de vous avec tendresse et à bientôt.